Salut à tous, comme toujours c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. J'espère que malgré la correction que nous sommes en train de voir actuellement sur le marché des crypto-monnaies, vous avez la pêche. Alors les amis, je crois qu'il est l'heure de la correction. Donc le marché a explosé pendant plus d'un mois. Si je viens par exemple ici sur le Bitcoin et quand on s'en va sur un mois, on voit que le marché n'a cessé d'exploser depuis presque un mois. Donc aujourd'hui, si nous sommes en train d'assister à une correction plus ou moins intense, je pense que si on vient sur un mois, on n'a pas réellement eu de correction aussi intense. Je vois ici, le 16 novembre, on est quitté de 37 000 à 36 000 $. Ce n'était pas aussi intense que ça. Ici, on est quitté de 44 000, donc 44 200 à 41 000. C'est l'une des plus grosses corrections depuis plus d'un mois. Donc les amis, est-ce qu'il s'agit là de la correction tant attendue, même tant annoncée par les différents analystes? Parce que si vous vous rappelez très bien, dans l'une des vidéos qu'on avait fait, il y avait plusieurs analystes en fait qui prédisaient une chute catastrophique du marché des crypto-monnaies, un effondrement en fait du secteur des crypto-monnaies avant la fin de cette année et aussi avant le futur halving. Comme généralement avant chaque halving, il y a toujours eu une grosse chute du marché. Donc est-ce que c'est la chute en question? Est-ce qu'il faudrait s'alarmer? Est-ce qu'il faudrait fuir ou pas? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage. Et si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, comme je disais actuellement, si on vient sur le marché de façon globale, il y a très peu de projets qui gardent la tête hors de l'eau. Il n'y a que le projet BNB actuellement. Il y a aussi le projet, j'ai vu Avalanche, oui, le projet Avalanche qui prend 7%. Je me demande très bien pourquoi est-ce que ce projet est autant en train de performer alors que tout le marché est en train de chuter. Mais Avalanche quand même c'est un très bon projet. Donc de façon globale, on voit que dans le top, il y a plein de projets, surtout les projets qui mènent la cadence sur la sphère des crypto-monnaies. La plupart de ces projets sont actuellement aussi dans le rouge. Donc on est en train d'assister à une correction globale sur le marché. Il ne s'agit pas seulement d'une correction des altcoins, mais il s'agit aussi d'une correction principalement même du Bitcoin. Je pense qu'on est déjà à plus de 200 millions de liquidations sur le marché. Comme on voit par exemple ici, il y a 14 heures, en juste 45 minutes, comme vous voyez ici, en juste 45 minutes, selon WatcherGuru, il y a eu plus de 150 millions de dollars de liquidation sur le secteur des crypto-monnaies. 150 millions de liquidations sur le marché. Et comme je disais, si on vient ici pour le cas du Bitcoin, normalement on est sur une période haussière depuis le 15 octobre. Donc si je viens ici le 15 octobre dernier, on a quitté de 26 000, disons 26 800 à aujourd'hui 44 000. Donc depuis le mois d'octobre, le Bitcoin et le marché de façon globale est en train d'exploser. On a pris plus de 60% en juste 2 mois sur le Bitcoin. Donc de octobre, si on prend par exemple comme date du 15 octobre à maintenant, on voit qu'on a pris plus de 60% sur le marché du Bitcoin. Et c'est en fait tout à fait normal qu'il y ait une correction forte après une telle hausse pareille. Ce qui est sûr, on ne va jamais exploser de façon indéfinie. Même si on essaie de voir de façon globale, même pendant la hausse, vous voyez par exemple ici, si j'essaye de faire comme ceci sur la courbe globale du Bitcoin, vous voyez très bien que même pendant cette hausse-ci, on a eu cette correction-ci qui était une correction plus ou moins forte, vous voyez à ce niveau. Donc on avait atteint en 2021, donc si je viens ici, le 19 janvier 2021, on avait atteint les 36 000 $ avant de redescendre au niveau des 32 000 $. C'était une forte correction à l'époque avant de continuer jusqu'à arriver à presque 60 000 $ et ensuite on a eu cette correction aussi, une légère correction aussi pour tester le marché. Il y a eu une légère reprise et s'en est suivi un bear market. Maintenant avant ceci, donc si je viens à ce niveau, avant ceci on a vu que le marché a pris sur, si on vient par exemple ici, sur près de 3 mois, le marché était en pleine hausse. Donc aujourd'hui, je crois on a juste eu une hausse sur près de, disons, sur près de 3 mois également, disons également 3 mois. Donc on voit que sur 3 mois ici, le marché était en hausse comme actuellement ici. Et ensuite, on a eu une légère correction comme c'est le cas actuellement ici. Et par la suite, on a eu une explosion. Donc si on essaye de comparer ces différents graphes-ci, normalement, ceci ne serait qu'une simple correction
pour en fait relancer les turbines. Donc je ne pense personnellement pas qu'il s'agit d'une correction qui va ramener le Bitcoin à 22 000 $. Comme l'avaient prédit certains, non, je ne pense personnellement pas. Je pense qu'il s'agira, comme peut-être dans le passé, d'une correction de quelques 10%, voire même 11% du Bitcoin ou bien du marché de façon globale avant la vraie explosion qui sera presque inarrêtable. Maintenant, vous devez également savoir que même pendant le bull run, si on vient par exemple ici, même pendant le bull run, il y a toujours eu des légères corrections. Vous voyez par exemple ici, on est quitté de 52 000 $ à, disons ici, à 42 000 $. On a perdu près de 10 000 $ sur le Bitcoin avant d'exploser pour atteindre l'ATH comme vous voyez à ce niveau. Donc, même lorsque on sera en plein bull run, vous allez en fait voir le marché se corriger. Donc, même lorsqu'on sera en plein bull run, le marché va toujours se corriger. Comme vous voyez à ce niveau-ci, donc on a eu une correction ici, pardon, on a également une correction ici, on a eu une correction à ce niveau, on a eu une correction ici, on a eu une correction à ce niveau, correction ici. Donc le marché ne va jamais exploser en ligne droite, presque jamais. Le marché n'explose pas souvent en ligne droite. Il y a toujours des corrections et ce que l'on voit actuellement, s'il s'agit simplement d'une correction tout à fait normale. On ne peut pas exploser indéfiniment sans avoir de correction. Donc ce que je vois ici, c'est une correction. Même si le Bitcoin redescend au niveau des 40 000 $, c'est une très bonne correction. C'est pas une correction très grave. Ça reste une bonne correction jusqu'à 38 000 $. Selon moi, bien sûr, ça reste une bonne correction jusqu'à 38 000 $. Ça permet à beaucoup plus de personnes de pouvoir se repositionner sur le secteur. Donc, ceci, en fait, était une simple prise de bénéfice par le marché. Il y a eu plusieurs investisseurs ou bien plusieurs traders qui ont décidé de liquider leur position, peut-être pour avoir un bilan annuel positif, parce qu'il y a quand même certains investisseurs qui ont perdu énormément d'argent, que ce soit depuis l'année dernière jusqu'à cette année-ci. Donc c'est tout à fait normal, on ne va pas les en vouloir de prendre des bénéfices avant la fin d'année, parce que comme j'ai dit, il y a plusieurs traders qui ont besoin d'un bilan annuel positif. Donc il fallait en fait s'attendre à ceci, qu'il y ait une légère correction. C'est la fin d'année, il y a certaines personnes qui doivent présenter leur bilan et le bilan doit être positif. Le timing est parfait pour permettre à certains traders ou bien certains investisseurs de pouvoir amasser quelques bénéfices pour avoir un bilan positif, un bilan annuel positif. Maintenant, ça permet également à d'autres personnes de pouvoir se repositionner. Ça permet aussi à ces mêmes traders-là de pouvoir se repositionner. Parce que même quand on prend les bénéfices, il s'agit en fait de simplement se repositionner. Si on a par exemple une position de 44 000 $ lorsque le Bitcoin est à 44 000 $ et qu'on clôture la position lorsque le Bitcoin est à 44 000 $, on rachète en fait le Bitcoin lorsque ce dernier descend à 40 000 $, ça fera 4 000 $ de bénéfice. Ça fera en fait 4 000 $ de bénéfice. Donc c'est comme ça que certains traders ou bien certains investisseurs se repositionnent en fait sur certains projets. Donc on vend lorsque le prix est un peu trop élevé et ensuite on se repositionne lorsque le prix descend et on met les marges de côté. Donc voilà comment certains traders fonctionnent. Et imaginez-vous si c'est par exemple sur un investissement de 10 millions, 50 millions, voire même 100 millions. Ça fait beaucoup. Juste une simple fluctuation pareille, ça fait énormément de gains. Donc je dirais que cette correction, si c'est l'occasion pour certains de voir si jamais il n'est pas possible de se positionner sur certains projets qui ont perdu 10, 15, voire 20%. Parce qu'il y a des projets qui vont perdre plus de 10%. Si je viens par exemple ici, je vois il y a Cardano qui est en train de perdre 7% en juste un jour. Même le Bitcoin est à 5%, presque 5% en juste 24 heures. Donc c'est énorme. Supposons si jamais la correction continue ainsi, il est possible que l'on assiste à une correction de plus de 10% sur une certaine période. Donc il faudrait scruter le marché, essayer de voir si jamais il y a des projets sur lesquels vous pouvez vous positionner pour en tirer profit. Parce que comme je vous ai en fait montré, avant chaque bull run ou bien pendant chaque bull run, il y a toujours ce genre de correction. Donc il faudrait simplement savoir comment en tirer profit. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.